Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Merci de choisir CRTV News pour vous informer. Sur le fauteuil de l'invité aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Zokomo Thierry Ndinda. Il est le promoteur du festival Zikeda. La première édition est annoncée ici même à Yaoundé du 5 au 8 février prochain. Ce sera à l'espace Djalmik, conservatoire des arts d'Afrique. C'était au quartier Koumdoum, ici même dans la cité capitale. Monsieur Zokomo, bonjour. Bonjour, Caresse. Merci d'être l'invité de la CRTV News. Merci beaucoup. Alors, Zikeda Festival, acte 1, pouvez-vous d'ores et déjà nous présenter la genèse de ce projet? C'est quoi le Zikeda? Et puis, pourquoi est-ce que c'était important pour vous de mettre sur pied ce festival? Le Zikeda est un festival de musique et de danse patrimoniale qui est porté par le conservatoire Djalmik, qui est un conservatoire des arts d'Afrique. Donc le but de ce conservatoire, c'est porter le patrimoine national et le patrimoine d'Afrique, vu que le Cameroun est l'Afrique en miniature. Oui, le continent même possède. Voilà. Et donc, oui, ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que c'est la fête de la jeunesse. Oui. Et donc, c'est l'occasion idoine pour nous de présenter le patrimoine national, en tout cas de danse et de musique, à la jeunesse camerounaise. Alors, le Zikeda, c'est du 5 au 8 février 2025, en plein donc dans la semaine de la jeunesse. Quelle est la plus-value de ce festival de danse et de musique patrimoniale par rapport à la pluralité de festivals qu'on peut retrouver tout au long de l'année sur l'ensemble du territoire national? Quelle est la plus-value que le Zikeda veut apporter? La plus-value, il y en a plusieurs, mais le plus important est que le Zikeda va vers la jeunesse. Donc nous avons vraiment pas mal d'activités qui tendent à éduquer, à ramener, que ce soit des jeunes, que ce soit le public, même des adultes, ça peut aussi être des musiciens, vers leurs racines, vers leur culture. C'est pour ça que nous avons tous les matins, à 10 h par exemple, des ateliers dans des écoles. Nous avons une douzaine d'écoles autour du conservatoire Djalmik. Donc nous posons des ateliers dans ces écoles, donc des ateliers de danse patrimoniale, de musique, des chasses. Pour permettre aux jeunes de s'intéresser à la chose patrimoniale. Effectivement, de s'imprégner aussi, d'avoir les bons éléments et d'avoir tout ce qu'il faut. Alors on les met aussi en avant, c'est-à-dire qu'il y a des restitutions qui sont prévues sur site, donc au conservatoire. Donc je pense que ça c'est déjà des innovations, enfin c'est une première innovation qui n'est pas négligeable. Nous avons aussi, nous faisons une sélection de jeunes artistes connus déjà quasiment, donc Jean-Louis Mbé et plusieurs autres artistes qui n'ont pas l'habitude de jouer avec des instruments de musique traditionnelle. Et on organise un projet qu'on appelle le Trad Orchestra, c'est-à-dire Traditional Orchestra, qui les ramène et qui aura un concert le samedi 8. Donc ça aussi, c'est une belle innovation. En plus de ça, nous avons des causeries musicales, des causeries éducatives autour des thématiques comme le Mvet, le Nkoul, les différentes danses patrimoniales, et tout cela permet aussi ce rapprochement des Camerounais à leur patrimoine. Justement, vous avez embrayé sur le programme des activités de ce festival qui va donc se tenir du 5 au 8 février. On remarque, moi j'ai la chance d'avoir le programme. Et même l'invitation. Oui, une invitation également, merci. Alors, il y a des journées dédiées, journée de la danse, journée du veute, journée de la percussion et de la silhouette. Quels sont les points phares de ce festival-là? Le programme est riche, mais si on devait retenir quelques dates et surtout quelques moments précis. Alors, les moments précis, c'est dès le premier jour, la sélection. Nous organisons un concours de mbolé qui est porté par Sa Majesté. C'est patrimonial, le mbolé? Oui, le mbolé est camerounais et justement, nous relevons un petit détail là-dessus. Oui. Le djembé n'est pas camerounais. D'accord. Et donc, comme je disais tout à l'heure, le festival a
un objectif éducatif. Donc nous souhaitons organiser une compétition de mbolé autour d'une koul comme instrument et non du djembé. D'accord. Que les jeunes Camerounais qui aiment le mbolé... s'approprient beaucoup le djembé. Voilà, qu'ils petit à petit s'approprient plutôt leurs instruments traditionnels, donc le mkoul, qui fait largement, d'ailleurs mieux que ce que le djembé pourrait faire. Et on organise une compétition là-dessus. Et les gagnants vont avoir un maxi-single, donc un album sorti. Et on va pas mal communiquer là-dessus et pas mal... Ça, c'est une très belle innovation parce que le mbolé, c'est une musique qu'on écoute désormais partout. Et c'est donc une très bonne idée qu'on puisse intégrer nos rythmes de chez nous à cette musique-là qui prend beaucoup d'ampleur. Effectivement. Donc, d'ailleurs, Sa Majesté Junior Abega, qui est un peu qui chapeaute ce pan du festival, a déjà pas mal d'inscrits à cette compétition. Et nous avons aussi une retraite au flambeau, comme à l'ancienne, que les enfants vont faire dans les rues des Koumdoum, sera vendredi soir. Nous avons des déambulations, et comme je disais tout à l'heure, des ateliers. Nous avons des concerts de musique traditionnelle, donc, et de danse traditionnelle aussi. Patrimoniale aussi. Donc, Écan Immortel, Mine Art, Olivier Ngoundé, c'est le mercredi. Et nous avons aussi, dès le jeudi, Zuela. Des grands noms. Voilà, François Bingona et le jeune Siantier Koro. Siantier Koro. Nous avons le vendredi un concert de percussion traditionnelle autour de la famille Abanda, qui est porté par Petit Jean Abanda, qu'on ne présente plus en tant que batteur ou percussionniste. Et nous avons effectivement, comme je disais tout à l'heure, le concert du Trad Orchestra qui va clôturer un peu avec un panel de jeunes artistes. Je peux très rapidement, on ne présente plus Jean-Louis Mbé, Mimi Meva, Ndouaren, Cindy Vox, Flanel Muriel. Donc voilà des artistes jeunes qui vont rencontrer le balafon. Et il y a aussi Eric Beck Awoumou, qui va parler du balafon, comme le professeur Bingono va parler du Mvet. Donc je pense que là, grosso modo, nous avons... un programme riche en tout cas pour le Zikeda Festival. Et on remarque qu'il y aura beaucoup de choses, des danses patrimoniales, des ateliers, échasses, marionnettes et beaucoup de choses. Oui, marionnettes géantes. C'est donc l'occasion, Thierry, d'appeler les jeunes qui nous regardent aujourd'hui, les populations de la ville de Yaoundé, à prendre une part active à cette première édition du Zikeda Festival. Juste avant, c'est quoi les modalités de participation? S'il y en a qui nous regardent et qui veulent participer, comment ça se passe? Alors, nous tenons à dire que c'est à but non lucratif. Donc, c'est sur inscription, souvent les spectacles. Il suffit de... Nous avons les numéros. Il suffit de s'inscrire à ces numéros. Donc, le 696 32 33 32, le 676 81 31 22, le 658 41 41 37. Vous appelez, vous réservez, parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Tout le monde, évidemment. Donc, c'est souvent c'est gratuit, il faut juste s'inscrire pour des besoins logistiques. Voilà, et venir. Donc, nous invitons la jeunesse camerounaise, nous invitons même d'ailleurs les anciens, nous invitons tout le monde à venir découvrir ce festival et aussi à découvrir le conservatoire Djalmic, qui est situé à Ekoumdoum, Carrefour Ekoumdoum, deuxième entrée du ministre. Voilà. Le rendez-vous et puis je pense que le lieu sera connu de tous. Merci beaucoup Monsieur Zokomo Thierry Ndinda. Je rappelle donc que vous êtes le promoteur du Zikeda Festival. La première édition de ce festival de danse et de musique patrimoniale va se tenir du 5 au 8 février 2025 à l'espace Djalmic ici à Yaoundé. Merci d'être passé sur ce plateau et d'avoir partagé avec nous cette passion que vous avez pour le patrimoine camerounais. C'est nous qui vous remercions. Merci de nous donner cette fenêtre, cette opportunité de communiquer autour des événements qui viennent de notre cœur, quoi. Voilà, et c'est le cœur qui parle. Madame, Monsieur, restez sur CRTV News, ici, toute l'info.